On va reparler du dossier de l'abattage sans étourdissement avec notre invité en studio. Il est scarbécois. Il a participé au vote de ce matin en commission environnement. Et en séance plénière, son groupe risque de se retrouver en position d'arbitre. Nous accueillons le chef de groupe écolo au Parlement bruxellois, John Pitzey. Bonjour John Pitzey. 6 votes pour, 6 votes contre, 3 abstentions. Ça veut dire que la proposition n'est pas adoptée. Comment est-ce que vous interprétez ce résultat ? Je crois que c'est trop tôt pour l'interpréter. Je pense que le moment qui sera vraiment important à suivre, ce seront les débats en plénière. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui présage de la suite dans le vote de ce matin ? Le vote de ce matin, c'est 15 commissaires qui se sont prononcés. Le Parlement, c'est 89 députés. Je crois d'ailleurs, vous l'avez abordé dans l'introduction de ce sujet, il peut y avoir des distorsions entre les opinions exprimées en commission et les opinions qui s'exprimeront peut-être en Tous les groupes ne vont pas voter de manière unanime, de la même manière, dans la même direction que ce qu'ils ont émis comme vote en commission. Moi, je crois qu'aucun groupe ne votera de manière unanime, même ceux qui prétendent qu'ils voteront de manière unanime. Et ce n'est pas illégitime, c'est pour moi pas un sujet de critique. Je crois que le sujet est suffisamment complexe pour que dans chaque groupe, il y ait certains membres qui veuillent exprimer des sensibilités personnelles, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez remplacé une parlementaire, Madame Parmentier, ce matin ? Et pourquoi est-ce que finalement Écolo s'abstient ? Alors, il y a deux questions. Pourquoi j'ai voulu... Parce que je crois que c'était important pour un débat qui est important, qui est peut-être un des votes importants de cette législature, de monter en commission comme chef de groupe pour signifier l'importance du moment. Ouais. Pour vous assurer aussi que le vote allait dans la direction que vous souhaitiez ? Non, ou plutôt, il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction du vote écolo, il n'y a pas de vote du groupe écolo. J'avais eu l'occasion de le dire il y a quelques semaines chez vous. Le vote chez nous sera libre. Donc les parlementaires écolos, certains parlementaires écolos voteront sans doute contre l'ordonnance, d'autres parlementaires écolos voteront sans doute pour l'ordonnance, et il est possible que certains parlementaires s'abstiennent. Et pour nous, l'enjeu, parce qu'on nous a dit pourquoi est-ce que c'est la question que vous posez en fait, pourquoi vous abstenez ? Eh bien, c'est tout simplement pour ne pas insulter cette liberté de vote en plénière, qui pour moi est le moment important, et en tout cas ne pas insulter la diversité des opinions qui auront l'occasion de s'exprimer. Ça laisse planer un suspense sur ce que sera le vote du groupe écolo. Il y a 15 parlementaires. Si on fait les comptes, on se dit qu'il y en a 7-8 qui vont voter contre. Est-ce que je me trompe dans les calculs ? Contre la proposition, donc, c'est-à-dire pour le maintien du statu quo actuel. Moi, je suis convaincu que la plupart des membres de mon groupe sont encore en train de réfléchir à leur vote. Et vous, John Pitzey, vous savez déjà ce que vous allez voter en plénière ? Moi ? Oui. Non. Vous avez assisté aux auditions, vous avez été documenté, vous n'avez pas encore d'opinion ? J'ai plein d'opinions sur les arguments qui ont été échangés. Je crois qu'il y a des bons arguments, des mauvais arguments. Je crois qu'il y a des arguments spécieux. Je l'ai dit il y a quelques semaines, je trouve que le débat souvent a été mal emmanché. Je regrette que les positions en présence, les positions en présence n'aient pas été capables de se rapprocher. Mais pour ce qui concerne mon vote, je vais encore prendre du temps pour savoir exactement la manière dont je vais voter. Défi a déposé des amendements, enfin les signataires ont déposé des amendements un petit peu en dernière minute, notamment pas d'étourdissement préalable pour les bovins, donc une forme d'exception, un étourdissement réversible pour les ovins, donc c'est les moutons. Ces amendements-là, ils ne vous ont pas convaincu, c'était pas suffisant pour que vous adhériez à cette proposition d'interdiction ? Mais de nouveau, aujourd'hui en commission, ma présence et mon intervention ne consistaient pas à dire ni que j'étais convaincu, ni que je n'étais pas convaincu, mais à présenter les éléments d'analyse qui étaient communs à l'ensemble du groupe écolo et à dire, répéter qu'il y aura liberté de vote et que, de nouveau, compte tenu de cette liberté de vote en plénière, nous avons choisi de nous abstenir. Ouais. Donc 17 juin, là il faudra se prononcer, tous les députés devront se prononcer. Oui. Ce sera la fin du parcours de ce texte, on aura enfin un vote définitif ou il y a encore un risque de prolongation ? A priori, ce sera le vote définitif. Oui. Et on a envie de passer à autre chose dans la majorité ? C'est une question un peu piège que vous posez, parce que... je n'ai pas envie de dire qu'on a envie de se débarrasser. De nouveau, je l'ai dit il y a quelques semaines, je n'ai pas envie de me débarrasser de ce débat. Ce débat, je suis prêt, comme chef de groupe, comme député, comme citoyen, à prendre le temps de m'interroger sur ce que je veux voter et sur les bonnes et mauvaises raisons de voter ce que je vais voter. Et en même temps, je crois qu'une fois qu'on aura pris le temps de s'interroger, une fois qu'on aura pris le temps aussi de délibérer en groupe, une fois qu'on aura pris le temps de délibérer au sein de l'Assemblée, oui, je crois qu'il sera temps de passer à autre chose. Ouais. Je pense qu'il sera temps de passer à autre chose, parce que de nouveau, je l'avais dit, je pense que les conditions de ce débat n'ont pas toujours été optimales, et je crois que nous avons beaucoup d'autres sujets à aborder. Qui méritent d'être discutés. Est-ce que vous avez une idée quand même du vote final ou pas du tout ?
Non, je pense... Je ne demande pas de jouer à Madame Irma, Non, mais justement, a priori, je veux faire un mais clin a priori d'œil. vous devriez être très Oui. bien informé Mais de alors, ce qui se passe au oui, Parlement. justement, je veux faire un clin d'œil à mes collègues du Parlement bruxellois. Je crois que ça fait 4 semaines qu'à chaque fois que je rencontre des parlementaires, les gens font le compte et le décompte des différents votes. Et pour chaque parlementaire avec qui je discute, le décompte est à chaque fois Et au différent. moins sur le groupe écolo, vous connaissez le décompte? Eh bien, nous en discuterons dans les jours à venir. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir quand même un vote un petit peu organisé au sein du groupe? Non, ça veut dire que nous choisissons d'en discuter ensemble. Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on aborde 2 autres sujets. D'abord, le projet d'ordonnance qui est également débattu au Parlement bruxellois sur les règles de stationnement. Les tarifs vont être revus à la hausse. C'est légitime pour les écologistes? C'est légitime, mais c'est légitime compte tenu des intentions de l'ordonnance et de ce qu'il y a derrière cette ordonnance. Ce qu'il y a derrière cette ordonnance, c'est une série de constats, en tout cas de volonté, de constats de volonté. D'abord, nous pensons qu'il faut aérer la ville. Nous pensons qu'il faut diminuer la pollution sonore dans la ville. Et nous constatons que les usages en matière de mobilité sont différents, sont de plus en plus différents de ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Et ce que nous pensons, c'est qu'il faut à la fois partager l'espace public entre ces différents types d'usagers et partager l'espace public entre ces différents usages de la mobilité. Voilà, donc on monte le tarif de stationnement, notamment pour éviter les voitures ventouses, pour forcer un petit peu le turnover, sur la voirie et libérer des places de voirie. Les critiques de l'opposition, parce qu'on ne connaît pas vraiment ces tarifs. On a une fourchette et finalement c'est un décret qui fixera le tarif précis. On ne pouvait pas faire autrement? Mais je crois que c'était important d'avoir un dialogue entre le niveau régional et le niveau communal. Ouais, donc il y aura encore une souplesse au niveau des communes? Oui. L'idée est de favoriser une plus grande harmonisation des tarifs au niveau global de la région, mais de permettre aux communes de garder une prise sur leur propre politique de voilà, donc les communes où il y a moins de pression automobile pourront éventuellement avoir des tarifs moins hauts. Oui. 30 000 € à 25 ans, c'est une proposition d'écolo défendue lors du congrès que vous avez tenu le week-end dernier. Un capital universel de solidarité, donc qui serait versé à tous les jeunes de 25 ans. Ça représente 2,5 milliards. C'est une promesse de campagne électorale? Je crois que c'est surtout une bonne manière de poser un certain nombre de sujets sur la place publique. Et pour moi, j'en vois deux qui me sont chers aussi. Le premier, c'est que quand on est jeune aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de se lancer dans l'existence, pour toute une série de raisons. Il devient de plus en plus difficile d'acheter un logement, il devient de plus en plus difficile d'achever des études, et il devient parfois aussi de plus en plus difficile tout simplement de mener des études compte tenu de ce coût. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ces difficultés, elles s'inscrivent dans une société où on voit 2 choses. C'est d'une part des personnes qui veulent se bouger comme toute personne qui veut se bouger quand elle a 22, 23 ans et veut se lancer dans l'existence et n'en trouve pas les moyens. Et la deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'il y a de plus en plus de richesses accumulées, mais sur la base de rente ou sur la base d'économie casino. C'est-à-dire que souvent... Il y a une inégalité dans la société. Ça corrigera les inégalités? C'est pas seulement une inégalité. C'est-à-dire que j'entends parfois au centre droit ou à droite l'idée qu'au fond, la répartition des richesses, elle est méritée. C'est-à-dire que ceux qui osent, ceux qui se mouillent, ceux qui méritent, pour faire court, eh bien, méritent de devenir plus riches. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les richesses n'ont rien à voir avec le mérite, rien à voir avec l'entreprise, rien à voir avec l'audace des personnes qui, en l'occurrence, bénéficient de ces richesses. Ce sont des rentes, ce sont des héritages et ce sont parfois des paris sur les marchés. Ouais, et donc 25 000 €, ça permettrait de corriger cette inégalité en début de vie. Merci John Pitzey.